Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Si je vous dis journal gratuit, vous me dites petites annonces. C'est un grand classique développé par les quotidiens. Certains jours, ils sont distribués avec le journal sous forme de suppléments. Pour consulter les annonces, il faut acheter le journal, ce qui au final donc n'est pas vraiment gratuit. La rotative couleur du quotidien de la Réunion tourne à plein régime. On édite ce matin le quotidien des annonces. 100 000 exemplaires sont distribués chaque semaine. C'est un produit qui, d'une part, est inséré, est encarté dans le quotidien de la Réunion. Donc chaque jeudi, vous l'avez dans le quotidien. Donc les gens qui achètent le journal en bénéficient. Et ensuite, nous le diffusons gratuitement auprès du public à travers des points de vente où il y a un grand passage, si vous voulez, de personnes. Gratuit pour le lecteur, le quotidien des annonces est financé par la publicité. À La Réunion, le marché est limité. La stratégie du quotidien est donc claire. Les annonceurs sont invités à apparaître sur 3 supports du groupe uniquement, Visu, le journal et le quotidien des annonces. On est quand même un des seuls journaux en France qui ont une machine qui peut imprimer de la première à la dernière page en quadri. Donc on profite à fond de ce produit, de cette technologie qui est extraordinaire. Autre journal, autre stratégie. Le journal de Lille mise sur la diversité de ses suppléments. Gratuit pour les petites annonces, sport, téléjournal. Le petit dernier, c'est Femme Magazine qui en 2 ans a su s'imposer. On a senti qu'il y avait un besoin au niveau de la presse magazine féminine locale, il n'y avait pas de produit. Voilà. Donc c'est un petit peu parti comme ça. On en a beaucoup discuté avec la publicité pour savoir s'il y avait un marché. Le principe de base étant que forcément la rédaction est indépendante de la publicité, ça c'est le principe de la presse. Et on a mis en place une équipe et ça a très vite marché. C'est clairement un vrai succès puisque c'est devenu aujourd'hui notre 2e jour en termes de vente de presse quotidienne, avec une incidence de 4 à 6 000 ventes à chaque fois que le Femme Magazine est diffusé le jeudi. Voilà la principale conclusion, et un vrai intérêt également pour les annonceurs en termes de communication publicitaire sur ce produit-là. Les suppléments du GIR ne voient le jour que si plusieurs conditions sont remplies. Il faut que des annonceurs soient prêts à financer le projet et que les journalistes soient prêts à le réaliser. En général, les idées nous viennent de la rédaction et on valide ou on invalide en fonction de l'intérêt du produit. Mais c'est toujours un travail en commun qui est effectué. C'est comme ça que les suppléments d'infos sortent dans le quotidien comme dans le GIR. Un spécial mariage en juin, un autre quand le volcan se réveille ou qu'un cyclone dévaste l'île. Le supplément est gratuit dans l'espoir de faire vendre plus de journaux. Je voulais juste attirer ton attention sur le dossier qu'on veut faire sur les arts de la table. Voici le dernier magazine gratuit sorti à La Réunion. Maison Créole est l'édition locale d'un magazine qui fait un tabac aux Antilles. L'équipe locale reprend le concept avec des articles communs et agrémente le numéro local avec des photos et des reportages réalisés à La Réunion. Maison Créole est un mensuel et paraît à 100 000 exemplaires. On a fait cette quantité-là qui nous permettait déjà de dire on va pouvoir faire une diffusion digne de ce nom. Et puis tout le monde, tout à chacun pourra donc en disposer. Et puis aussi, pour être honnête, un magazine gratuit vit de la publicité, donc il fallait aussi offrir aux annonceurs un support puissant. On est là pour durer, on a envie de faire quelque chose de sérieux, de professionnel. On ne pourra pas le faire sans l'apport des annonceurs de La Réunion. Donc on voulait offrir aux annonceurs un support gratuit, mais en même temps puissant. Inonder le marché avec un magazine gratuit distribué en librairie, c'est une stratégie pour séduire les annonceurs locaux. Autre pari pour l'équipe de Maison Créole, que la gratuité séduise les lecteurs et contribue au succès du magazine. Pour rencontrer ses lecteurs, Côté Pays s'installe dans les salons de belles boutiques d'ameublement. Photos soignées et qualité supérieure pour ce bimestriel gratuit. Art de vivre et beauté sont les mots d'ordre de l'équipe du magazine. Mais en vertical alors? Côté Pays, c'est pour montrer ce qui se fait à La Réunion et il se fait de belles choses, donc on essaie au minimum de mettre les choses en valeur.
sans pour autant amener des astuces graphiques ou alourdir le magazine. Mais c'est le fond qui fait que le magazine soit peut-être de qualité. Enfin, je pense que c'est le reportage, c'est les sujets qui font le magazine. La maison d'édition à l'origine de Côté Pays est celle qui réalise les magazines des compagnies aériennes comme Corsair, Orchid et Escale à La Réunion. À partir du moment où l'équipe existe, cette volonté de la qualité est là, on a réussi à fonder un magazine dont le positionnement est clair, à savoir la beauté, la qualité des reportages, la qualité des photos, la qualité de la mise en page, la qualité de l'impression, et c'est vraiment les clés de succès, de la réussite d'un magazine de haut de gamme. Le secret pour tenir, une pagination limitée à 36 pages, une sortie bimestrielle et un tirage à 10 000 exemplaires seulement. 18 éditions et spécialisées dans la presse magazine gratuite, avec pas moins de 6 revues réalisées localement. La presse magazine s'est totalement emparée du phénomène gratuit. C'est dans ce domaine qu'on trouve le plus de parutions. Les petits magazines de type agenda pour fêtards se multiplient comme les petits pains. Quoi il a fait a changé de format depuis sa création il y a 3 ans pour pouvoir étoffer son contenu. C'est maintenant un magazine culturel à part entière et toujours gratuit. On en avait un peu marre du cliché presse gratuite égale presse un peu poubelle, vite fait, mal fait. On voulait vraiment montrer aux gens qu'on pouvait faire de la presse gratuite et un vrai magazine culturel. D'où le changement de format, parce que tant qu'on restait sur le format de poche, je crois qu'on n'était pas vraiment crédible. Je ne sais pas pourquoi, manque de lisibilité, souvent c'est ce que les gens nous disaient aussi. C'est pas assez lisible. On voit pas assez les images et surtout le texte. Comme les autres gratuits, Quoi l'a fait est financé par la publicité. Il faut donc ménager l'esthétisme du magazine avec celui des pubs. L'avantage, c'est que les annonceurs, par exemple culturels, il y en a. Il y a des organismes culturels qui ont pris de la publicité dans nos magazines, ont une ligne esthétique. Ils ont une vision, ils ont une façon de voir le côté esthétique. Donc c'est facile pour nous. Bien sûr, il arrive des cas particuliers où là, on discute avec l'annonceur, on fait le point avec lui, on lui dit attention, notre ciblage, c'est tel type de personne. Ils ont l'habitude, le ton qu'on a fait, c'est celui-ci, en termes graphiques, en termes de contenu même. Travaillons ensemble. Donc c'est pas que vous prenez un espace et vous mettez votre espace, votre publicité. Il y a vraiment une réflexion, un travail qui est fait avec l'annonceur pour définir avec lui quel est le meilleur angle pour faire sa promotion. Donc il y a vraiment un travail de concert. Le secteur du magazine gratuit est très dynamique à La Réunion, mais le marché publicitaire est au bord de la saturation. En Europe et en métropole, c'est une autre forme de gratuit qui a secoué le monde de la presse, les quotidiens d'information gratuits. 2 titres à très gros tirage, Métro et 20 minutes, soutenus par des grands groupes, ont fait leur apparition il y a 4 ans. Résultat, en mars 2006, 20 minutes est classé 3e derrière l'Équipe et Le Monde en termes d'audience. Quelles seraient les conséquences sur l'île de l'implantation de ces quotidiens gratuits ? Il n'est pas dit que si un grand groupe venait s'installer ici, la presse locale ne réagissait pas. Il y a eu des rumeurs qui étaient fondées, me semble-t-il, il y a quelques mois de cela, de création d'un gratuit qui se serait appelé Le Créole. Le Créole, c'est le nom d'un titre d'un journal qui est paru en 1882 à La Réunion et puis qui est reparu plusieurs fois par la suite. Je pense que les responsables des journaux ici y ont pensé. En métropole, les 2 quotidiens gratuits séduisent les jeunes, un marché à ne pas négliger. En France, on sait que le problème, c'est les 15-24 ans qui achètent de moins en moins de quotidiens. À La Réunion, moins de 60% de la population a moins de 20 ans. C'est compliqué en termes de marché, hein, c'est compliqué pour les journaux. Alors, on peut se demander si les journaux étaient gratuits, s'il y avait des journaux gratuits, est-ce que les jeunes les liraient plus ? La presse gratuite à La Réunion, c'est beaucoup d'idées, de créativité, de services financés entièrement par la publicité, avec à la clé un pari à gagner pour l'avenir, celui de faire lire une population très jeune et qui se détourne de la presse traditionnelle. Mobilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous ont proposé les nouveaux défis.